Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un Pro-Ciné Critique, j'ai décidé de vous parler d'un film sorti en 2017 et que j'avais loupé à l'époque au cinéma, Wonder, réalisé par Steven Chbosky, et adapté d'un roman éponyme, donc du même nom, Wonder, sorti en 2012. Au casting de ce long métrage, on retrouve Julia Roberts dans le rôle de la mère, Owen Wilson dans le rôle du père, et le fils, joué par Jacob Tremblay, ce petit acteur qui joue dans beaucoup de métrages depuis quelques années, qui avait été révélé 2 ans auparavant dans le fameux Room dont je vous ai parlé il y a quelques jours, et c'est suite à cette vidéo que certains d'entre vous dans les commentaires ont dit « Ah, il faut que tu vois Wonder aussi !» Ça tombe bien parce que je l'avais coché sur la liste. Là, en me disant ça, vous avez juste précipité, en fait, mon envie de voir ce film, réalisé par un monsieur donc qui avait sorti 5 ans auparavant, il me semble, Le Monde de Charlie, film que j'avais apprécié, mais j'étais un petit peu passé à côté, quand même. Et ici, ce Wonder parle donc de l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle August, ou Augie, puisqu'il est surnommé ainsi, qui a une dizaine d'années et qui souffre d'une malformation faciale de naissance à cause de problèmes génétiques. Et bon, évidemment, il vit un petit peu reclus chez lui, il n'est jamais vraiment allé à l'école, il a un casque d'astronaute sur la tête pour pas que les autres le voient et tout. Mais un beau jour, il décide, ou sa famille décide, on va dire ça comme ça, de l'envoyer à l'école et donc de le confronter au regard des autres. Et ce film, c'est ça, c'est la confrontation à la différence, l'acceptation, et on va suivre donc la nouvelle vie de ce jeune garçon qui avait pris l'habitude de s'enfermer dans un univers à lui, donc astronaute d'un côté, la pop culture avec Star Wars, Minecraft chez lui avec son père entre autres, et qui va donc en fait enfin s'émanciper dans la vie réelle, mais non sans mal, puisqu'il va être donc un petit peu sujet à certaines railleries, voire à du harcèlement, évidemment. Et c'est un film important et intéressant à voir, qui joue beaucoup sur la corde sensible, mais surtout, avant que je développe ce point-là, m'a rappelé un film des années 90 que j'aime beaucoup et qui n'a pas vraiment été bien reçu à l'époque, c'est le moins que l'on puisse dire, c'est Jack de Francis Ford Coppola avec Robin Williams, où là aussi on avait l'histoire d'un garçon de 10 ans qui était enfermé chez lui avec des problèmes et tout, et qui d'un seul coup découvrait la vie, mais sauf que lui en fait, c'est un garçon de 10 ans qui vieillissait 4 fois plus vite que la normale. Voilà, et donc pareil, raillé par les autres une fois qu'il est face à machin, la découverte de l'amitié et tout. Ce film Wonder, c'est à peu près la même chose avec un autre problème pour le petit garçon en question, qui lui ne vieillit pas plus vite, mais qui donc a du mal à être accepté à cause de son visage. Mais j'ai retrouvé à peu près les mêmes thématiques et la même émotion. Sauf que, alors j'ai apprécié le film, attention, quand tu as un grand cœur, quand tu es sensible, je pense être un petit peu sensible, parfois trop, tu ne peux pas ne pas aimer ce film, j'ai été touché, c'est bien fait, les acteurs sont bons, voilà, l'écriture est très fine je trouve, voilà. Mais alors, ouais, c'est très gentillé quand même. C'est un petit reproche que je vais faire à ce long métrage là, c'est que bon, gentillé oui, éculé parce que ça a été déjà vu et revu, et même dans cette thématique-là, dans cette approche-là, quand même, j'ai vu des films de ce genre, j'en ai plein, quoi, bref, voilà. Et du coup, une fois arrivé à la fin, tu es touché, vraiment, ému et tout, mais tu te dis, il manque un petit truc pour faire de ce Wonder le chef-d'œuvre que ça aurait pu être. Certes, sur le plan de l'émotivité, c'est super marquant, tout ce que vous voulez, mais je suis un tout petit peu resté à quai, pas beaucoup, parce que franchement je préfère par exemple ce Wonder au Monde de Charlie, mais enrobé de beaucoup de bons sentiments et très cliché et stéréotypé sur pas mal de choses quand même. C'est typiquement le film très américain qui veut jouer sur le feel good tout en nous faisant prendre conscience des problèmes, et donc des fois on souffre pour le gamin quand même. Mais voilà, vous avez tout ce qu'il faut, c'est-à-dire les amis, non pas vraiment un ami, mais finalement ça deviendra son meilleur ami, la famille qui se dévoue pour lui et qui souffre forcément à côté. Donc voilà, et puis tous les soucis qu'il peut rencontrer, on peut tout anticiper, il n'y a pas de souci. Par contre, le film brille, donc, je le disais, dans une certaine finesse d'écriture, et par des mises en parallèle. Moi c'est ça qui m'a plu en fait dans le film, au-delà donc des thématiques de la confrontation à la différence, de l'acceptation, du changement aussi, parce que changement de vie, nouvel univers, tout ça. Mais moi j'ai bien aimé le montage, entre guillemets, en parallèle avec les autres membres de la famille, puisque le jeune, donc Augie, qui est considéré
comme par beaucoup de gens, par quelqu'un d'anormal, une sorte de monstre et tout, mais en fait, pour ses proches et sa famille, c'est plutôt un astre qui illumine et qui irradie autour de lui, parce que vraiment il est adoré par ses parents, par sa grande sœur aussi, il y a le personnage de la grande sœur, et voilà, il nous est présenté ainsi, c'est-à-dire qu'il irradie de bonheur quand lui il est heureux, mais ses problèmes irradient les autres autour de lui aussi. Il est le centre d'intérêt, hein, c'est vraiment l'astre central, il est comparé à un soleil, et les planètes qui gravitent autour, forcément, subissent son attraction et les soucis qu'il peut avoir dans la vraie vie. Et ainsi, le film est intelligent pour nous montrer le développement des personnages de sa famille, notamment la grande sœur, qui elle aussi fait face au changement, parce qu'elle, elle entre au lycée, alors que le petit frère, il rentre au collège, on va dire ça, hein, c'est pas tout à fait le même système éducatif aux États-Unis, mais vous comprenez. Et elle, pendant l'été, elle a perdu de vue sa meilleure amie qui s'est détournée d'elle, et elle va rencontrer un garçon, donc changement de vie, machin, elle rentre pleinement dans l'adolescence, et donc c'est assez amusant de voir ça, et puis forcément, ce que vit le garçon à côté va faire que les personnages donc de la mère, du père et de la sœur vont évoluer. Surtout la mère et la sœur d'ailleurs. Donc la sœur, nouvelle vie, garçon, elle va se passer des petits trucs là-dessus. Mais la mère aussi, qui a dédié sa vie pendant 10 ans à son fils, elle a tout arrêté, toute activité derrière, et qui enfin, là, maintenant que son enfant est à l'école, peut se remettre à créer, parce que c'est une artiste, elle écrit notamment, elle dessine aussi, et on la voit donc finaliser un roman pendant tout le métrage, tout en s'inquiétant évidemment beaucoup pour son enfant. Au début, elle est très inquiète à l'idée de le laisser aller à l'école, mais finalement, ça se passe, on va dire, plus ou moins bien. Il y a quand même des moments où c'est difficile, mais elle arrive à s'en sortir, elle, dans sa tête, pour pouvoir à nouveau écrire. Puis il y a le père qui, c'est un petit peu le personnage qui évolue pas, mais il est présenté comme un éternel ado, voilà, le trentenaire quarantaine, ouais, il doit avoir la quarantaine quand même, qui joue à Minecraft avec son fils ou à la console et tout. Et c'est marrant parce que quand je vois ça, je me dis que si j'étais père de famille, c'est un peu le père que je serais. Donc je me suis un petit peu reconnu dans le personnage de Owen Wilson qui montre aussi l'amour, tout l'amour qu'il a pour son fils. Voilà. Et donc, ouais, et puis dans la mise en scène, c'est très factuel, bon, voilà, mais il y a quelques petites idées, comme on voit l'univers fantasmé par l'enfant apparaître à l'écran, tel que tout ce qui est Star Wars, voilà, c'est un grand fan de Star Wars, il a une tresse de Padawan au début, il s'imagine Chewbacca, Dark Sidious, c'est son ennemi, sa némésis à l'école, il l'imagine comme l'empereur Palpatine et tout, voilà, et puis il y a Chewbacca qui apparaît aussi, voilà, donc c'est mignon, hein, c'est moi qui viens de finir ma rétro Star Wars sur ma chaîne, et avant la sortie du 9, je suis dans le contexte, voilà. Mais ouais, puis là, le côté astronaute aussi, dès qu'il a besoin de s'émanciper, il s'imagine astronaute sur sa planète solitaire, machin, dans l'espace, bon voilà, etc. Donc oui, c'est un beau film, vraiment, un très beau film même, mais un peu classique, un peu larmoyant, tire-larme aussi. Alors moi j'aime ça, hein, mais j'aurais vu ça il y a 20 ans, j'aurais chialé comme une madeleine, mais là, oui, bon, c'est un petit peu hors de son temps. Voilà un film qui est un peu hors du temps, qui aurait marché à fond dans les années 90, début 2000 pour moi, mais qui là en 2017, bon, après la thématique abordée est hyper importante, ça montre que oui, il y a des problèmes de harcèlement à l'école. Alors ici c'est sur une différence majeure, mais c'est pas souvent seulement sur ça, donc c'est aussi un rappel à l'ordre, et c'est intéressant, et ça marche, ça ne marchera pas qu'aux États-Unis, ce genre de rappel à l'ordre d'ailleurs. Donc oui, c'est important à montrer, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à voir ce film en famille, avec vos enfants, autour des périodes de Noël, parce que c'est vraiment un film, on va dire, qui est fait pour les fêtes, qui est assez touchant, mais qui est aussi amusant à certains moments, et qui va faire réfléchir. Vous pouvez en discuter ensuite avec votre fils ou votre fille, ça sera toujours intéressant, je pense, plus intéressant que d'autres trucs, voilà, à voir, mais je vais pas citer de machin, parce que sinon, je vais me faire allumer en commentaire. Non mais bon, bref. Wonder, bon film, je vais mettre 7 sur 10 sur Sens Critique, ouais, c'est un petit peu sévère, mais en même temps, voilà, j'ai quelques écueils, quelques bémols à ce sujet, donc je ne vais pas aller plus haut, mais franchement, c'est une œuvre que je conseille tout de même. Je vous dis à la prochaine, ciao.